Pour le traitement chirurgical d'une incontinence urinaire d'effort, faut-il préférer une bandelette sous-urétrale ou une intervention de colposuspension? Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir accès à nos contenus. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet important qui est le choix entre deux techniques chirurgicales pour traiter l'incontinence urinaire d'effort, la colposuspension ou la bandelette sous-urétrale. L'intervention la plus classique ou la plus ancienne pour traiter l'incontinence urinaire à l'effort était jusque dans les années 90 l'intervention dite de colposuspension, qui est une opération qui consiste à mettre des fils pour soutenir la paroi vaginale de part et d'autre du canal de l'urètre. C'est une intervention qui a été décrite dans les années 50 et qui a montré une certaine efficacité. Pas toujours simple d'ailleurs à mettre en œuvre puisqu'il s'agissait d'une, si j'ose dire, vraie intervention chirurgicale. D'ailleurs initialement nécessitant une cicatrice un peu comme celle d'une césarienne et puis dans les dernières années une intervention dite de célioscopie où l'on met une caméra dans le ventre. Quoi qu'il en soit, cette intervention nécessitait toujours une hospitalisation de quelques jours, 3 à 5 jours en moyenne, et une convalescence assez importante compte tenu de sa nature. À la fin des années 90, sont apparues les bandelettes sous-urétrales qui ont constitué, j'ai pas peur du mot, une véritable révolution dans la prise en charge de l'incontinence urinaire à l'effort. Ces bandelettes se sont montrées rapidement et dans des études comparatives plus efficaces que l'intervention de colposuspension, beaucoup moins agressive, puisque pour la première fois, on pouvait réaliser toutes ces chirurgies en ambulatoire et avec une durée, une phase de récupération post-opératoire très atténuée, puisqu'il n'y avait plus de cicatrices, l'intervention se passant par les voies naturelles avec une incision qui fait à peine 1 cm. Alors récemment, compte tenu d'un débat autour des bandelettes sous-urétrales lié à l'apparition parfois de douleurs post-opératoires, la question s'est reposée. Doit-on revenir à l'intervention de colposuspension qui préexistait à la mise en place des bandelettes sous-urétrales? Eh bien, ma position est extrêmement tranchée sur ce sujet. Non, non et encore non. Pourquoi? Parce que tout cela a été tranché il y a maintenant 30 ans. On sait que la colposuspension, c'est plus agressif, plus morbide, ça veut dire plus de complications, moins efficace que l'intervention de bandelettes sous-urétrales. Alors, ça n'est pas parce que les bandelettes peuvent avoir parfois des complications qu'on doit arrêter ou remplacer cette technique par une ancienne technique qui elle-même avait beaucoup plus de complications, et tout cela a été démontré scientifiquement, et moins d'efficacité. Donc attention, lorsqu'on fait de nouvelles techniques, on doit les évaluer, mais on ne doit pas toujours dire « c'était mieux avant », revenons à la technique ancienne, gardons en mémoire nos anciennes études. Alors je sais qu'elles ont pratiquement 30 ans, parce que les bandelettes, on a beau dire c'est une nouvelle technique, bien non, nous allons fêter en 2027, donc dans 2 ans, la 30e année des bandelettes sous-urétrales en France. C'est donc une opération sur laquelle nous avons du recul et nous savons que le taux de complication est extrêmement faible, mais encore plus important, un taux d'efficacité très élevé qui se maintient dans le temps. Une publication récente a montré les résultats à 20 ans avec un taux d'échec extrêmement faible qui laisse penser que finalement une bandelette, c'est pratiquement pour la vie. Je vous remercie de votre attention. Pensez à liker cette vidéo pour qu'elle ait la plus large diffusion possible. À bientôt.